session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue au 13h. À la une de cette édition, non à la tenue d'une autre journée ville morte ce mercredi dans la ville de Goma. C'est le sens de la déclaration des représentants de communautés de la province du Nord Kivu après une rencontre avec le gouverneur ad intérim. Le motif de cette position à suivre dans un instant. Le journaliste et correspondant de Jeune Afrique, Stanis Bouchakera, placé sous mandat d'arrêt provisoire, il est poursuivi pour propagation de faux bruits après la publication par Jeune Afrique d'un article qui évoque les circonstances de la mort de Chéribon Kendi. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Le détail, c'est tout de suite. Bonjour. En séjour à Lubumbashi, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, satisfait des efforts des éléments de sécurité de la province du Haut-Katanga pour mettre fin à l'insécurité dans cette province. Une trentaine des présumés bandits lui ont été présentés quelques heures après son arrivée dans la province. La suite en images. Patricia Nessoko, cette femme de plus de 40 ans, est comptée parmi les présumés malfaiteurs présentés au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde. Ils sont repartis en groupe de 4, parmi lesquels 7 hommes et sa bande, auteurs d'un meurtre dont le corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital Sendoué. Il y a aussi des casseurs de vitres spécialisés dans le vol des biens de valeur. Ils cambriolent les maisons tard dans la nuit. Cet autre groupe est constitué de pickpockets qui arrachent les téléphones et d'autres objets de valeur aux passants au quartier Luoshi dans la commune annexe. Et en dernier, cette bande de coupeurs de route qui rançonnent les conducteurs des tracts de la route Kasumbalesa jusqu'à la route de contournement à Lubumbashi. Parmi eux, ce malfrat spécialisé dans le vol des véhicules à partir de Kolwezi pour le revendre à Lubumbashi. Non, soi-disant preneur. Vous avez négocié prix. Après, c'est que on a dit que non, pas tant que y a on est au preneur. Non, on a la carte, il est aux salariés, il est déjà bon. Est-ce que vous avez dit là? Oui. Après avoir échangé avec plusieurs d'entre eux, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a salué ce joli coup de filet réussi par les forces de sécurité. Peter Kazadi Kankonde a instruit le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga pour qu'un procès en flagrance soit organisé dès ce mardi, que chaque criminel réponde de ses actes. Je le disais dans les titres au Nord Kivu, les présidents de plusieurs communautés interdisent l'organisation d'une journée ville morte annoncée ce mercredi 13 septembre 2023 sur toute l'étendue de la province. Selon leur déclaration, les ennemis de la paix, le M23 et leurs alliés, les RDF, sont à la porte de Goma, d'où l'heure n'est pas à l'appel à la population à la ville morte. Ils l'ont dit lundi à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le gouverneur ad intérim du Nord Kivu. Suivez. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part,
l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus. Interpellé depuis le week-end dernier, le journaliste Stanis Bouchakira, placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, une décision annoncée lundi dans la soirée. Quelques heures avant, les responsables de médias étaient allés à la rencontre du ministre de la Communication et médias pour solliciter son implication sur ces dossiers. Suivez. Nous sommes, la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stanis Bouchakira. Donc nous sommes d'abord venus dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stanis Bouchakira puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stanis Bouchakira recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stanis puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnels des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix préservé. Journaliste actualité.cd, correspondant à Jeune Afrique, Stanis Bouchakira est accusé de propagation de faux bruits après publication par Jeune Afrique d'un article sur le dossier du meurtre de Chériba Okende. Le média a évoqué dans ses lignes un rapport de l'ANER qui révélait les circonstances de la mort de cet ancien ministre des Transports. Réagissant après la publication de cet article, le gouvernement avait qualifié de faux ce rapport attribué à l'Agence nationale de renseignement. Patrick Mouyaya l'avait déclaré lors du briefing presse du lundi 4 septembre. Je vous propose de suivre cette déclaration. Commencer simplement à en faire la lecture, parce que hier, nous avions parlé justement des fake news, etc. Regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple, je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. Finalement, ils auront fait l'objet de relais d'une campagne de manipulation qui vise à discréditer le travail de la justice qui est en cours. Les temps de la justice, c'est les temps de la justice. Le moment venu, le parquet, suivant ses méthodes, communiquera, mais il est hors des questions que vous, lorsqu'on vous pose justement cette question, de penser même venir me la reposer, parce que le document tel que vous le voyez, c'est un document qui est totalement faux.
En prévision de l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo, Floribert Anzoloni, désigné candidat de son parti politique Alternative Citoyen du Congo. Cette candidature avalisée par ce parti réuni dans une convention constitue pour lui une porte ouverte aux élections primaires qu'organise la plateforme alternative pour un Congo nouveau en vue de la désignation d'un candidat président commun. Le président de la fondation Ieli Moul, excusez-moi, problème technique, des nombreux Quinois ont émis un avis favorable à la politique de la gratuité de la maternité instaurée en République démocratique du Congo, avis traduit en lingala par Kobote Ilengi comme pour dire que c'est beau l'avènement d'un nouveau-né. Mais à la suite, c'est tout un autre exercice à multiples facettes qui s'adresse devant les géniteurs. Toute une équation à résoudre est liée à bien de paramètres pour élever et éduquer le nouveau-né, d'où l'expression Kobota Elengi Kobokola Passi. Reportage. En République démocratique du Congo, à l'heure du social, une gratuité appelle une autre. Après la gratuité de l'enseignement de base déjà effective, l'actualité du social rime à présent avec la gratuité de la maternité lancée il y a peu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À propos de cette gratuité de la maternité, les avis des Quinois sont plus que divergents. La première catégorie de personnes interrogées sont d'avis favorables. Asali bien nzamba pambola ye. Po ezana basi ebele bazo kokate. Mais lokola kanisi bongo a raisonné bien, asali bien koleka. Mais alobite ke to botane chima bata. Si cette politique de la gratuité de la maternité fait des émules, d'autres estiment que les femmes ne doivent pas se muer à deux pondeuses. Personnellement, pour moi, je pourrais dire que ce n'est pas une habitude. Donc quand on le fait, on l'a fait par mesure de grâce. Ce n'est pas que non. Donc, après 6 mois, tu enfantes, pourquoi la maternité est gratuite? On n'est pas des pondeuses après tout. Donc il faut aussi avoir l'espace, avoir le temps de se reposer. Certains Quinois pensent que derrière la gratuité de la maternité renvoie à l'expression Kobota Elengi, une assertion traduite en français, c'est beau l'avènement d'un nouveau-né. Mais après Kobota Elengi se cache bien de paramètres liés à la croissance. Et ça, adage moko lobaka, Kobota Elengi, Kobokola Passi. Si on mi boit qui pour maternité eza ofele autant moi na no bimi na maternité okene na ndako fufu peza ofele scolarité peza ofele makambo ebele eza sima nango o ezo senga kaka ifombongo ezala pona mwana kola malamu. Les Quinois sont bien loin d'avoir une convergence des vues sur ce dossier. Pour eux, la gratuité de la maternité ne s'y plaît pas parce que pas du tout opportun. C'est pas ce qui est hyper important. Ce qui est vraiment important, d'abord, il faut arranger la là d'abord. Ce qui va boti. Et que les enfants iront. Comment on charge à banane? Comme on l'aura constaté, la gratuité de la maternité est désormais à l'ordre du jour en RDC. Et chacun y va de son point de vue et suivant la compréhension de cette politique et au regard des différents contours de l'environnement social. Un invité dans ce journal, il s'agit de Joël Mongou. Il est président de la Ligue de jeunes de l'UNC que dirige le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Bonjour, monsieur Joël Mongou. Bonjour, madame Jaël. Bienvenue dans ce journal. Merci pour l'invitation. Monsieur Joël Mongou, comment se porte l'UNC? L'UNC, notre parti, se porte très bien. Et comme vous le savez, nous avons traversé un moment difficile. Notre président a connu un procès injuste et finalement la justice de notre pays l'a acquitté. Aujourd'hui, il sert la République comme vice-premier ministre en charge de l'économie, vous venez de le dire. Et en même temps, en tant que philanthrope, il continue ses actions humanitaires à travers la République. Donc les partis se portent bien. Et le 19 août, nous avons tenu notre congrès extraordinaire pour désigner notre candidat président de la République qui se trouve être le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que nous soutenons. Donc les partis se portent bien. Et là,
nos regards sont tournés vers les élections générales du 20 décembre 2023 et nous espérons l'emporter haut la main parce que là où l'UNC se penche, vous savez que la victoire a toujours été au rendez-vous. La victoire a été toujours au rendez-vous là où l'UNC se penche. Comment est-ce que vous comptez faire pour élire Félix Tshisekedi comme votre candidat, surtout comment la jeunesse se prépare-t-elle? Vous savez, en 2018, la population congolaise dans son entièreté, dans sa majorité sinon, il faut le dire, avait confié la charge de la gestion du pays à un homme, le président Félix Tshisekedi. Et avec lui, nous avons promis énormément de choses au peuple congolais. Et durant ces quinquennats, il y a eu tellement de réalisations, bien que les chemins à parcourir restent encore longs. Nous espérons que sur base de toutes ces réalisations, nous reviendrons vers cette même population qui nous avait fait confiance en 2018 pour solliciter ces deuxièmes mandats afin que, sous son leadership, l'Union sacrée puisse parachever l'œuvre commencée en 2018 sous le label du Cash. Mais comment est-ce qu'on regarde, si on regarde les opposants, Félix Tshisekedi a un bilan qui laisse à désirer. Lorsque vous allez vous présenter devant la population pour demander un second mandat pour Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous allez dire face à ces bilans si on doit citer la situation sécuritaire? Il avait promis de résoudre la situation sécuritaire à l'Est, la situation socio-économique, on n'en parle pas chaque jour, le taux des dollars qui change, votre président du parti qui est même vice-ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous allez dire à cette population? Justement, je venais de le dire, à cette population, nous allons brandir toutes les réalisations du président Félix Tshisekedi. Il y en a assez. Aujourd'hui, à travers la République, grâce au programme 145 territoires, il y a des hôpitaux, des écoles qui voient le jour sur toute l'étendue du pays. Et à travers votre interview, je viens de constater que il y a aujourd'hui la maternité gratuite en République démocratique du Congo. Je ne cite pas la gratuité de l'enseignement. Donc il y a plusieurs réalisations à travers... Mais est-ce que la gratuité de la maternité, vous ne pensez pas que ça va créer des problèmes? Si on doit aller avec la gratuité de l'enseignement, vous avez vu au début c'était difficile. Est-ce qu'on ne risque pas, entre guillemets, d'avoir aussi des laisser d'abord des femmes après trouver de bonnes solutions? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, le Congo est un pays grand. Nous devons avoir des ambitions et nous devons nous donner les moyens de les réaliser. Je pense que la gratuité de l'enseignement a été une belle expérience et tenant compte des problèmes qu'a connus ces programmes, j'espère que la gratuité de la maternité va s'en servir pour que nos mamans puissent en bénéficier et finalement les peuples congolais en général. Et concernant les discours de l'opposition, je pense que le rôle de l'opposition, c'est de critiquer. Je pense qu'ils sont dans leur travail et au-delà de la critique, je pense qu'ils peuvent proposer des alternatives. À ce stade, quand je regarde la classe politique dans les cadres de l'opposition, je ne vois pas une autre alternative en dehors de Félix Tshisekedi. Donc j'espère que le peuple congolais n'est pas aussi aveugle que ça pour faire un autre choix. Donc Félix Tshisekedi, je l'avais dit au début de ma prise de parole, va l'emporter haut la main parce que derrière lui, il y a cette population qui est en train de vivre, malgré les difficultés, les efforts, la volonté que le président Félix Tshisekedi a essayé d'afficher. L'UNC, c'est pour une seconde fois que vous allez soutenir Félix Tshisekedi. Est-ce que vous ne craignez pas de soutenir un candidat qui va échouer? Madame Jaël, l'échec dans notre vocabulaire n'existe pas. Nous avons toujours été optimistes dans tout ce que nous faisons. Le président Vital Kamerhe, lors de notre congrès, l'avait dit, le choix de Félix Tshisekedi, c'est un choix des raisons et un choix des cœurs. Donc la raison, ça veut dire prendre en compte tout ce qu'il a eu à réaliser. C'est cela qu'on va présenter à la population. La raison, c'est aussi quitter de cette politique politicienne. Ça veut dire dire à Félix Tshisekedi, ôte-toi que Kamerhe s'y mette. Non, nous avons mis en avant les intérêts de notre peuple et ces intérêts, c'est
sa souffrance, ses difficultés que nous tentons chaque jour de résoudre avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Nous espérons que finalement cet objectif sera atteint. Et avec quelle garantie? La garantie, c'est avant tout cette volonté que nous affichons. Le Congo, je venais de le dire, est un grand pays. Nous pouvons nous donner le moyen, et nous le faisons déjà, pour réaliser tout ce que nous avons promis. Le quinquennat du président Félix Tshisekedi a connu énormément de problèmes et ce n'est pas une excuse, mais malgré ça, à travers la République, vous pouvez compter autant de réalisations dans tous les secteurs de la vie, et c'est ces bilans-là que nous allons présenter au peuple congolais, et j'espère, après comparaison avec tous les régimes précédents, j'espère que le peuple congolais aura toutes les raisons possibles pour faire confiance une seconde fois au président Félix Tshisekedi. Joël Mongou, vous êtes candidat, député dans Je suis candidat député provincial dans la commune de Kinshasa, et cela pour plusieurs raisons. Parmi lesquelles? Vous savez, madame, aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'est pas dirigée. La ville de Kinshasa est en désordre. La ville de Kinshasa est sale. Je pensais que l'Assemblée provinciale, installée après les élections de 2018, pouvait restaurer le contrôle parlementaire qui est le socle même du développement dans un système parlementaire, mais ça n'a pas été le cas. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a brillé par une légèreté sans précédent. Aujourd'hui, le moment est arrivé pour que nous puissions apporter une autre alternative. Nous allons mettre fin au système des dynamiques telles, dynamiques telles. Donc, toutes ces dynamiques qui ont porté le nom des anciens gouverneurs pendant 22 ans, c'est-à-dire 18 ans de Joseph Kabila et les 5 ans du président Félix Tshisekedi, ont tué la ville de Kinshasa, ont sacrifié la population quinoise sur l'autel des intérêts personnels. Donc, les députés provinciaux doivent revêtir de sa casquette des contrôleurs, des législateurs. Ces jeux auxquels nous avons assisté, des Tom et Jerry entre les responsables de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa et les dirigeants de l'exécutif, doivent s'arrêter. Nous allons combattre ces systèmes de dynamique. Comment nous pouvons accepter que nous soyons dans un groupe parlementaire qui dirige, mais non, un groupe parlementaire ne peut pas porter le nom d'un dirigeant, sinon c'est déjà mal parti. Donc nous allons militer pour que ces systèmes de dynamique telle s'arrêtent dans la ville de Kinshasa, et cela pour l'intérêt de tous les Kinois. Merci beaucoup Joël Mongou d'être passé chez Actu 30. C'est moi qui vous remercie, madame. On vous retrouvera dans les prochains jours, surtout que vous êtes aussi candidat, vous passerez par chez nous pour bien expliquer votre nouvelle mission qui vous attend. Nous sommes disponibles à toujours revenir vers vous pour parler avec les Congolais qui nous suivent à travers le monde et surtout à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À 19h30, vous retrouverez James Mouchia pour la grande édition. Entre-temps, restez branchés à nos programmes. Au revoir.